t'en piges une, tu ne la montes pas, tu la regardes pas, tu la mets à côté de toi, et chacun fait la même chose. OK. Alors, on va faire un tour de table, c'est-à-dire qu'on va débuter par celle qui est à ma gauche. Par rapport à la consolidation d'équipe, soit d'une façon abstraite par rapport à... Dans notre rôle, comme. ou le rôle à jouer là-dedans. OK. Allez-y. Oh my God. Montre-la à tout le On monde. veut le voir. D'accord. Bon. J'avais mis ma carte de l'autre jour, finalement. J'étais plus inspirée. Spontanément, là. Ici, je vois une équipe, ou une atmosphère plutôt d'équipe. Et je vois que si on ne fait pas de consolidation d'équipe, parfois, le problème qu'il y a entre les gens ou qui mènent l'équipe devient de plus en plus gros, prend la place de tout le climat et il n'y a plus de climat. Donc, très, très important de faire de la consolidation d'équipe avant que l'équipe disparaisse ou soit complètement démotivée et que ça puisse conduire même à des départs d'entreprise, puis ou de changement de département, de service, parce qu'on n'est plus capable de travailler en équipe. On s'aime plus comme individu, on s'aime plus comme équipe, on se trouve plus performant, on se trouve plus bon. On n'aime plus du tout ça. Donc, c'était ma vue de la carte. J'avais pas ma carte, mais finalement, je l'aime. On peut-tu faire des échanges? Non, pas du tout. OK. Pas du Parce tout. que ça, ici, je vois quelque chose de très analytique et très cartésien. Moi, je connais pas le domaine de la consolidation d'équipe. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais vécu. Mais j'imagine que dans toute analyse de problématiques et dans la recherche de solutions, il y a toujours un système. Donc, je pense que ça sous-tend avoir besoin d'établir clairement le point initial, les choses à faire, le point final, faire un suivi. Parce que juste faire une intervention et puis après ça, laisser ça dans le vide, ça peut fonctionner pendant à peu près 2 mois, 2 semaines. 2 semaines. Bon, 2 semaines. J'avais le 2 correct. Mais si jamais on ne fait pas de suivi dans le temps, les vieilles habitudes reviennent souvent au galop. Fait que ça, c'est ce que je vois là. Tu vois? Ah, c'est bon. C'est fort, hein? Ouais. C'est bon. Oh, ouais, ah oui? c'est ma carte. C'est quoi, de l'autre C'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui observe derrière, qui est en train d'observer une situation qui se dégrade. Alors, avec enfant, on voit l'orange qui est l'enfer, puis les barreaux, comme s'il y avait quelqu'un d'observateur qui se cachait derrière, là, puis qui se disait ouf. Moi, je vois comme, tu sais, mettons que tu as un foyer, là, puis les forgerons, là, qui ont une espèce de truc, là, que tu mets dans puis là, tu fais comme pour les bêtes, là, etc. Là. Fait que des fois, je trouve que dans l'équipe, dans des équipes, des fois, il y a des gens qui se sentent marqués au fer rouge par de la pression, qui se sentent marqués au fer rouge par des tensions, des harcèlements moraux, etc. Moi, en tout cas, j'ai senti beaucoup ça dans les discussions, bon, surtout dans la notion de détresse psychologique, où les gens, il était comme surpris de voir qu'il était marqué par quelque chose là, qui se passait, alors que c'est supposé être juste un lieu de travail, that's it. Puis là, il arrive chez eux, puis comme ils sont pas capables de s'enlever ça dans la tête, ils m'achalent, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, tu sais, puis ça tourne à vide. Je vois ça un peu comme marqué, malheureusement marqué, mais bon, Okay, je peux-tu piger, moi? Non, pas du tout. C'est pas dans les règles. Ah, c'est beau, ça, comme cœur. T'es obligé de te forcer, là, maintenant. Ben oui, Check comment on est complémentaires. moi, je trouve ça. Ouais, aussi. wow. Ben moi, spontanément comme ça, puis je vais la mettre de même. En fait, je vois une déchirure. Vraiment. Je vois quelque chose qui est rendu très froid, c'est très métallique. Alors que derrière, je vois quelque chose, moi, ça me fait penser un peu à une pyramide Maya, un peu. Je vois quelque chose de très monolithe un peu derrière, quelque chose de beaucoup plus rassurant, de très solide. Et ici, comme justement une déchirure. Puis quelque chose qui est rendu très automatique, très froid, très industriel, très... Puis ça, les pointes ici me font beaucoup penser à des tensions. Là. C'est rendu très... Aïe, aïe. Ah oui. Tu peux te piquer à rien. Oui, tu peux te piquer, te blesser, c'est rendu... Tranchant. Oui, moi, je vois plus de sentiments. Là. Je vois que de l'automatisation, du résultat pur, côté humain, plus là. Alors que derrière, on va encore... Ça y est encore, c'est comme si c'était les vestiges de ce qui a déjà été beau. Ah. Bon, C'est voilà. quand tu disais que c'était tranchant puis piquant. C'est le seul genre de conversation, c'est juste relié à Performance. performance, rien d'humain.
On travaille juste pour la performance, puis c'est tout. C'est pas une équipe que tu as envie de consolider, ça. Non, ça, c'est rebutant. Moi, je la vois à l'envers. J'arrête pas de la retourner depuis tantôt. Puis Mm. je vois pas nécessairement que l'image métallique est en avant-plan. Je verrais tout autant l'image jaune qui serait en train d'envahir l'image métallique. Donc pour moi, je verrais plus le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Puis l'autre chose que je vois aussi, moi, c'est que le processus n'est pas nécessairement linéaire. Non. C'est un processus qui va... des fois, ça va aller mieux, des fois, ça va retomber. Des fois, ça va aller mieux, des fois, ça va retomber. Des fois, ça va aller super bien. Fait que je pense que, pour moi, cette carte-là... Ouais, moi, je suis jaune. Ben, en fait, tu pourrais avoir la même analyse sur le gris, là. Tu sais, tu commences, tu chutes, là, tu as une bonne passe, là, ça descend. Fait que, moi, cette carte-là, c'est que dans un processus de transformation, de changement, les choses ne sont pas nécessairement linéaires. On ne monte pas nécessairement tout le temps. Non, non, C'est comme fait, C'est ce que moi, je vois, moi aussi. Ouais, c'est bon. Intéressant, ça. Effectivement, oui, j'embarque. C'est la question de l'homme-machine, tu sais. Tu fais les choses parce que, bon, ça rentre dans un programme. On t'a dit de faire ça, tu le fais comme ça. Tu finis à telle heure, tu commences à telle heure. Tu sais, la rigueur, c'est rendu déshumanisé. Déshumanisé. C'est vrai que derrière, l'espace est très Ouais. chaleureux derrière, puis devant, ça fait très robotisé. C'est comme quand tout était mesuré, là, avec le taylorisme, là, puis tout usiné. Là. Ben, c'est aussi drôle parce que tout à l'heure, on a parlé qu'il fallait rencontrer un petit peu les besoins ou les objectifs de l'entreprise. Puis bon, on a nommé beaucoup la performance. Puis là, en mettant cette image-là, j'ai l'impression que le mot performance ou la performance devient négatif. Ça se peut-tu? Mais c'est Dans pas cette carte-là, ouais, oui. c'est ça. Dans mon livre, si on parlait de la performance de façon générale, non, je ne trouve pas que la performance est quelque chose de négatif. Au contraire, Non, la performance, c'est quelque chose qui peut être générateur de tellement de belles Oui. choses. Quand Mais t'atteins, la performance dans ce qu'on... le buzz. dans déshumanisé, la performance déshumanisée, quand on te demande de ne plus réfléchir et de juste produire dans la production, oui, je trouve que là, ça devient négatif. Ce qu'on vient de vivre là, c'est ça fait penser aux images que tu essaies de recadrer puis de voir autrement, là, tu sais, comme quand la vieille femme, la jeune femme, toutes ces choses-là. Oh, oui, c'est bon. Moi, ça me demande le même effort, là, parce C'est que bon, depuis qu'il a parlé, Avec je m'efforce, je la tourne, mais je m'efforce Ouais. de voir le jaune qui est devant pour le sang. Ouais. Et là, je me dis, tiens, c'est sûr que c'est très important aussi quand on travaille avec des équipes de réussir à changer le regard. Ouais. Parce que tant qu'on s'accroche après le regard négatif, on n'en voit pas d'issue pour se reconstruire. là. Ouais. Puis là, toi, t'as apporté quelque chose, tu fais, ben oui, dans le fond, si on regarde ça autrement, c'est pas Ouais. linéaire, puis il y a des fois où... Et c'est comme ça qu'on réussit Ouais. à accompagner des équipes pour qu'ils se reconstruisent. Différentes façons de voir une situation. Hein. Il faut vraiment trouver le moyen de comprendre la situation en voyant, en portant ce regard-là, en s'attardant sur les points qui nous permettent là, d'avoir des prises pour reconstruire. Parce que si on met le Effectivement. focus ailleurs, on s'en va. On a Ah, le goût de s'en aller. pour renchérir là-dessus, c'est que tout processus de transformation, de changement, incite la crainte. D'où le morceau métallique Ouais. et l'aspect négatif, froid. Ça me tente pas de faire partie de ça. Fait que je pense que c'est un super bon point d'amener, lorsqu'il y a un changement, les choses vont commencer à s'améliorer. Ouais. Oui, il va y avoir des rechutes. Oui, il peut peut-être avoir des périodes de questionnement, mais éventuellement, ça va aller bien mieux. Puis le jaune va gagner sur le gris métallique. Puis tout le monde passe par la première phase Oui. de ne pas vouloir changer. Personne ne veut changer, sinon ça serait déjà fait, puis on n'aura pas besoin de payer des gros prix pour avoir des consultants puis jouer à des jeux en entreprise. On crèverait. Ben, youpi, il y a une demande. Écoute, on crèverait. On est dans l'océan, hein? Oh! Ouais, moi, c'est pour ça que On est j'aime dans ça. l'océan, vraiment. C'est pour ça que j'aime ça. Oui. Tendance, là, ici. Là. Une tendance. Il y a d'autres Non, choses, mais là, j'essaie de faire un lien avec la consolidation d'équipe parce que là, moi, je pars, tu comprends? Vas-y. J'ai comme, oups, Ah le lien avec ouais, la il faut consolidation garder ce d'équipe. lien-là. Il Là, faut ouais. garder notre thème parce que Pas de là, cette carte-là. je vais m'en aller. Ligne converte. Hein? Il vend-tu son truc, là? Il est plus, hein? Il vend d'or, hein? C'est un gars de marketing. Oui, c'est un gars de marketing, oui, c'est ça. Ça, c'est des coachs, là, tu sais. Oui, c'est bon, là. Moi, je faisais ça de participante des fois, ça c'est le fun parce que c'est les autres qui t'aident. Moi, j'aimerais à ça voir. que t'aimes ça. On va t'aider. Bon, on est dans l'océan, hein? Oh! Ouais, moi, Il faut garder les pieds sur terre
Mais il faut aussi des éléments, le climat, la confiance, des éléments plus j'allais dire ludiques, mais en fait, parce que par rapport à la terre, tu sais, l'eau, c'est comme nourrir l'équipe, dans le fond, nourrir cet ancrage-là. Mais c'est parce que contrairement à la carte ici, je trouve que cette équipe-là a l'air de ne pas aller si mal. Il y a un changement, puis il ne faut pas que ça se noie, là. Il ne faut pas que ça se noie, fait qu'il faut comme garder le cap, là. Garder le cap. Mais vraiment, j'ai de la misère à parler de la consolidation d'équipe avec ma carte. Mais aidez-moi. Ben, le concept, il y a pas le concept ou encore toi, ton expérience de consolidation d'équipe en rapport avec ça. Autrement dit, tu en as déjà vécu des consolidations d'équipe? C'est une communauté de pratique. Ah voilà! Ah, c'est ça! Mais comment tu la vois là-dedans, la communauté de pratique? Je sais pas, là. C'est la forme, c'est le fond, c'est les couleurs? Ah, c'est ça que je cherchais tantôt comme mot. On a à la fois besoin d'ancrage, puis à la fois besoin de fluidité. Quand c'est trop organisé, c'est desséchant. Quand on consolide une équipe, il faut permettre une fluidité entre les individus pour qu'ils s'entraident, faire attention à la fois de garder nos objectifs. Mais souvent, dans les organisations, il y a ce problème-là, c'est que les gens retrouver la vie, dans le fond, c'est le côté vitalité. La vitalité de l'équipe. Okay. Retrouver la vitalité de l'équipe, il faut que les individus se retrouvent dans cette équipe-là, dans ce sens-là, c'est pour ça que le jeu m'intéressait. Les individus se retrouvent pour qu'il y ait une vitalité dans l'équipe, puis que ça soit pas asséchant. Alors donc, la surprise est totale. Et la voilà. Détresse psychologique. Ça fait penser que ici, là, c'est un trésor. Dans la consolidation d'équipe, moi, j'ai l'impression qu'il faut découvrir ce trésor-là. Il faut découvrir le trésor dans l'énergie, dans ce qu'on dit, dans l'innovation. Alors, il y a toujours un trésor à découvrir. Et moi, je trouve que quand on fait une consolidation d'équipe, il faut se donner cet objectif de le dévoiler puis de le découvrir. Dans le fond des fonds, la consolidation d'équipe, pour moi, c'est une forme de réalisation. On réalise quelque chose. C'est pas, on fait ça pour réaliser. La consolidation d'équipe, c'est une réalisation. Alors, dès le départ, quand on commence à être ensemble, qu'on parle, qu'on met des choses, qu'on discute, même qu'on s'astine, tout ça, ça enrichit l'équipe. Puis, bon, il faut être assez comme ouvert pour essayer de tout prendre ça, puis de tout diriger ça dans une réalisation. Laquelle est-ce? Bien, à soir, c'est la réalisation de notre rencontre à nous, et je pense que c'est réussi. Mais bon, sinon, le vert, c'est très fluide, puis moi, je trouve que c'est or. Donc, le or, ça fait comme un peu plus les valeurs. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, déjà, on peut voir l'argent, là, mais quand je parle des valeurs, la valeur humaine, par exemple, la valeur de l'écoute, pour moi, c'est bien important, écouter les autres. La valeur de l'échange. De cerner quelles sont les valeurs. Quelles sont-elles dans la consolidation d'équipe, mais quelles sont-elles les meilleures pour arriver à la réalisation espérée. Alors, si on dévoile mutuellement nos valeurs, il y a des chances qu'on fait des liens entre mais ta valeur et la mienne, ça se rejoint. Puis cette valeur-là de base peut aider à supporter tout l'ensemble des choses à faire après ça, puis des applications un peu plus concrètes. Là. Mais je vois deux choses là-dedans, c'est drôle, hein? Je vois un terrain, un espace, une espèce d'espace commun, ça c'est un espace vert. Mais je vois aussi un cordage. Des cordages. Okay. Les gens sont liés. Je vois des liens, moi, oui, ici. Oui, OK, ouais. Ouais. Comme un filet, presque? Un filet. Ouais. Les gens se sont liés. On voit ici, il y a un lien qui s'est créé. Tu sais, les cordages, quand tu construis les choses, tu sais, tu peux faire plein de choses avec les cordages. Je sais pas, vous avez fait du scoutisme. Ouais. On faisait des pistes de vertige, des tables, des chaises. Moi, je dis toujours à mon monde, on ne fait jamais rien tout seul. C'est comme la prétention de penser que je suis capable tout seul. Là, tu ne fais jamais rien tout seul. Puis c'est ça, je trouve que ce que vous évoquez dans ce que vous avez commencé à dire, je trouve que ça parle de ça. Je trouve ça aussi, j'allais dire, après ce que tu disais, les cordes, le verre, je trouve qu'il y a quelque chose d'écologique, là, dans le sens d'être ensemble écologiquement parce que tu ne peux pas faire autrement. Sinon, tu ne te réalises pas. Ce petit morceau de corde-là, tout seul, il n'est pas pareil que s'il est tout ensemble. T'sais. Moi, je vois un cycle ici. Donc, vous autres, vous êtes peut-être attachés un petit peu plus au niveau du cordage, mais moi, je vois
Attaché au cordage, excuse-moi. Attaché au cordage. Quel jeu de mots! On appelle ça un oxymoron, c'est ça? Moron! Je Un pense pas. pléonasme. Un Moi, pléonasme cité sur vicieux. moron à la fin. Ouais. J'ai pas dit vicieux, j'ai dit pléonasme. Oxymore. Fait C'est toi qui as que rajouté J'ai l'impression qu'ici, on a des cycles qui se répètent. Donc, la consolidation d'équipe, c'est un cycle en soi. En fait, ce que j'essaie de dire avec Tout le ça, monde a ou ce pas que la le carte, droit. pour moi, me dit, c'est que c'est pas une fin en soi. Donc, la fin d'une consolidation d'équipe, c'est comme le commencement d'une autre consolidation d'équipe. Il y a un cycle. La prise. Non, ce que je disais, c'est que les pépites sont toutes différentes. Puis je voyais la richesse d'une équipe, c'est vraiment cette diversité. Puis là, c'est ça que je voyais. Je voyais toute la diversité d'une équipe qui en fait une richesse avec toute la couleur rare. Là. À chaque fois que je prends cette carte-là, c'est toujours ça qui me frappe, c'est que je me dis, pourquoi tout ça est là, puis tout à coup, c'est comme déchiqueté ici, là, tu sais. Ben, ouais. Parce que, en tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que quand tu fais de la consolidation d'équipe, il y a toujours des moments où tu te dis, ça va-tu fonctionner? Le moment où tu penses de déraper, puis que finalement, tu dérapes pas, mais c'est des petites sorties de... des Tu petites vois, moi, étapes de je vois dérapage. des belles racines. moi. Pardon? Ah ouais, des racines. Je vois des belles racines, ça se consolide. Ah ben, en même temps, quand tu dérapes, t'en fais peut-être des racines. Je vais vous faire un dernier exercice. Naturellement, bon, je veux dire, vous voyez beaucoup comment ça fonctionne. Hein? Il y a une interaction avec chacune des images. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui est un peu le porteur de l'image. C'est ça qui est important. Quand on est porteur de l'image, on donne un peu son expérience, on donne son opinion. Puis après ça, on peut débattre de l'opinion de la personne, puis bon, en mettre un petit peu. C'est à l'animateur. Là, je l'ai fait plus ou moins, mais on pourrait encore plus ramener ça par rapport à l'objectif carrément là, qu'on voudrait avoir. Pour l'instant, je vais un peu laisser aller. Le final, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est qu'on choisit une personne. La plupart du temps, bon, on peut faire ça au hasard, mais moi, je choisirais Ginette. Alors, Ginette, tu prends les images. Tu peux prendre toutes les images, si tu veux, ou tu peux prendre quelques images pour faire une conclusion. Ah, d'accord, OK. Tu fais la conclusion mais en rapport avec les images, par rapport à ce que tu as appris de chacune d'elles. On schématise l'ensemble de la discussion dans une suite hiérarchique. Voilà, c'est à toi. On a une équipe qui se déchire. C'est l'enfer. Eh bien, la goutte. Non, mais là, Le goutte d'eau qui fait déborder le vase. Merci beaucoup. Et là, il y a quelqu'un qui s'en vient dire « Wow, un instant, il faut s'asseoir, réfléchir, il faut ramener les choses. Qu'est-ce qui se passe? On analyse la situation. » Et là, ici, on commence à voir l'éclaircie. On commence à voir les gens se ramènent sur terre. On commence à ramener les gens. On retrouve le bonheur de tantôt d'Esther, là, les mains dans les arbres. Je vois ici là, vraiment là, l'éclaircie totale. Et ici, on a retrouvé notre espace collaboratif. On s'est retrouvés. On a les racines. On restructure nos racines. On repositionne les choses. Alors, voilà. Wow. Bravo! Bravo! Belle synthèse. À la fin, oui, tu fais faire une conclusion par quelqu'un, mais Ouais. est-ce que tu reviens sur chacune des personnes pour savoir si elles se sentent mieux? Est-ce qu'ils vont mieux travailler ensemble? Est-ce que, à la fin des 2-3 ans, Ouais. C'est parce que, bon, il y a une affaire bien importante de saisir par rapport au jeu, c'est qu'on joue avec l'imaginaire. On joue avec un espèce de flou un peu. Il y a un flou. Ce flou-là, là, comme, bon, il y en a qui vont trouver ça négatif. Moi, c'est pas clair. Ou bien non, trop d'élasticité dans le concept. Mais ça permet de s'approprier les concepts. Donc, il faut laisser toujours de l'espace. Si, maintenant, tu dis, ben, OK, on avait, bon, l'idée, c'était de s'entendre, de faire une consolidation d'équipe, de parler de, je sais pas, un sujet assez hardcore, difficile. Mais là, c'est sûr, tu peux demander, est-ce que ça vous a donné des idées? Oui, ça nous a donné des idées. Parfait, on part avec ça. OK. On va garder ce flou-là. C'est un démarrage aussi, ça. Hein? Parce que sinon, c'est c'est ça ma comme si question, tu arrivais là. et tu disais, bon, ben là, on a tous compris que 2 et 2 font 4. C'est pas ça, là. C'est pas. Non. Aussi clair que ça. Non, faut pas que ça soit aussi clair. On a compris qu'on est capable de jouer abstraitement avec quelque chose qui est très complexe. Puis à partir du moment où est-ce qu'on est capable de jouer abstraitement, on est capable de replacer d'une certaine façon la complexité qui appartient à cette personne-là, la complexité émotive, la complexité structurelle. Regarde, on a fait des farces avec la logique puis la rationalité. Ça t'appartient, mais en même temps, on peut se l'approprier. On peut dire, oui, c'est vrai, on a besoin de logique, mais pas comme sa logique à lui. Moi, j'ai ma logique,
j'ai goût, je vais travailler ça, tu sais. Et avec la dernière image aussi, on n'a pas parlé tellement de l'image choisie par notre caméraman, malheureusement. Ah, ben Il oui. était Non, très juste occupé. savoir. Oui. Est-ce que... Regarde, tu sais quoi? Ben oui, on Ouais. aimerait ça, oui. Ah! Alors? Croiser des chemins. Ben, c'est un bon terme, la croisée des chemins. C'est les aurores boréales de la synergie du groupe. Montréal de la synergie du groupe. Oh! Écoute, c'est un poète. Ben oui, c'est un poète. Alors, merci beaucoup de cette poésie rapide. On pourrait, nous autres, ensemble, ce soir, faire une communauté de pratique. Puis, tu sais, toi, tu es en... Tu sais, parce qu'on voit tout de suite Ouais. qu'on pourrait décider que c'est un peu des sortes de consortiums où tu partages ton expertise pour résoudre des problèmes. Oui, c'est un espace collaboratif, voilà. Je vais vous arrêter Oui, parce faut arrêter, qu'effectivement, c'est c'est super intéressant, mais bon, on pourrait prendre toute la soirée, puis j'aimerais bien que, bon, vivre aussi une expérience.